Bang tout le monde, ici Pablo de Hublot Productions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous faire une petite présentation technique d'un appareil photo suite à la sortie de l'A7R5 et de ses caractéristiques techniques monstrueuses. Ouais! Cela m'a tout simplement donné envie de vous faire un retour d'expérience sur notre matos et sur le grand-oncle de celui-ci, l'A7S3. Mais avant, générique. L'A7S3 sorti le 13 septembre 2020 et nous venons tout droit du Japon grâce à la marque Sony. C'est un appareil photo hybride tout simplement imbibé de technologie. Déjà, pour entrer dans le vif du sujet, ce qui m'avait le plus étonné en prestation, c'est sa sensibilité en ISO. Grossièrement, c'est la quantité de lumière que le capteur reçoit. C'est simple, même faiblement éclairé, vous avez de la marge avant d'avoir du grain dans votre image. Si vous ne savez pas ce que c'est, voici tout simplement une image remplie de grains. Vous avez vu, c'est pas terrible, hein? Ce qui est forcément super pour des soirées ou bien encore des conventions mal éclairées. L'A7S3 apporte énormément aussi grâce à ses formats vidéo. Filmer en 4K aujourd'hui est devenu essentiel pour ne pas dire une norme. Que ce soit pour la qualité d'image, c'est sûr, mais aussi pour soulager le monteur. On peut aller en 4K jusqu'à 120 images par seconde, ce qui est tout simplement monstrueux et c'est extrêmement utile pour faire des ralentis. Et tout ça sans cropper dans l'image. Certains appareils photo croppent l'image, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement découper l'image, comme c'est le cas de la 7 IV en 60 images par seconde. Bien évidemment, 2020, c'est aussi la mondialisation du 4:2 10 bits et la 7S3 ne déroge pas à cette règle. Mais il manque pas de joueurs dans la compo? Bah ouais, ça marche pas. Pour comprendre, le 4:2 10 bits est tout simplement un panel de couleurs supplémentaires que les autres appareils photo ne vous proposent pas. Voici deux tableaux comparatifs pour mieux comprendre cette règle. Alors, par rapport au 4:2 10 bits, il y a plusieurs écoles. La première école dit que ça prend plus de données sur la carte SD pour pas grand chose, et d'autres pour qui c'est simplement aussi impressionnant que le passage d'un écran de 60 Hz à 144 Hz. Question de fluidité. Oh mon dieu, mais c'est vrai! Mais toute notre vie n'était que mensonge! En tout cas, le 4:2 10 bits ajoute un vrai plus et va vraiment aider jusqu'au rendu de la vidéo. Et pour ma part, j'ai vu aussi une réelle différence sur la captation de spectacle. Autre élément important, ce qu'on appelle le rolling shutter. Vous savez, ce sont ces déformations que vous avez sur les objets qui se déplacent rapidement, ou encore vous, qui vous déplacez. Un petit peu comme cette illusion d'optique avec votre stylo. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi ça marche comme ça? En fait, c'est à cause de la persistance rétinienne qui résulte du temps de traitement biochimique des signaux optiques de la rétine au cerveau. Mais d'accord, Jamy, je comprends mieux. Eh oui. La 7S3, même sans capteur empilé, est tout simplement très bon dans ce domaine. Il y en a un peu, mais ce n'est peut-être pas forcément le meilleur si jamais vous voulez capturer du sport. Et si ça peut éviter d'alourdir la note, eh bien pourquoi pas. Bien évidemment, si vous n'êtes pas un néophyte, vous avez sans aucun doute déjà entendu parler de l'autofocus de chez Sony, l'Eyes AF, pour autofocus. Ah bon, mais ça voulait dire ça? Aujourd'hui, maintenant, il existe plus vraiment de mauvais autofocus, même si certains sont plus efficaces que d'autres. Mais pour Sony, sur le terrain, c'est unanime, c'est le top. Il est rapide, te suit à la trace. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos live streams, que ce soit pour faire des réunions, des présentations ou bien du gaming. Même si à mon goût, cela coûte très cher, surtout si vous ne faites que ça. Autant prendre une caméra de type webcam comme Logitech peut produire. Voilà, c'était un aperçu de l'expérience de la 7S3. Bien évidemment, mon meilleur conseil serait de ne pas sauter sur un appareil même si les caractéristiques sont dingues. Le plus important, c'est de savoir si oui ou non, ces options vont vous être utiles et correspondent à vos besoins que vous vous êtes fixés. Vous l'avez vu, pour l'Alpha One, le capteur de visée a une dalle OLED de 9,44 millions de points. Est-ce vraiment nécessaire pour vous dans votre utilisation? Vite, sors-moi le portefeuille. Dépêche-toi. C'était Pablo de Hublot Productions, c'était un réel plaisir de faire un débrief de matériel aujourd'hui avec vous. On se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux et en attendant, restez connectés. Ah oui, avant de partir, j'ai une dernière chose à te dire. Si tu n'as pas vu la vidéo sur les 5 bonnes raisons de ne pas avoir une mauvaise image sur les réseaux sociaux, je t'invite à rejoindre le lien qui est dans la description de cette vidéo. À bientôt.